Cette fois, je voudrais vous entretenir sur la confusion qu'il existe parfois entre la notion de nature de Bouddha et d'éveil. Alors, on s'éveille à sa nature de Bouddha, ce qui ne veut pas dire que nature de Bouddha et éveil sont des mots équivalents. Quelquefois, pour parler de sa nature de Bouddha, on utilise le mot conscience, avec un C majuscule, comme si cette majuscule lui conférait un statut particulier, spirituel, alors que du point de vue bouddhique, la conscience est un agrégat, un skandha, qui est donc un facteur constitutif de l'ego et qui disparaît au moment du sommeil profond, lors d'une anesthésie générale, et voire un coma. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la nature de Bouddha, puisque celle-ci ne dépend pas des conditions de la conscience, ou du mental au sens large, voire même de l'inconscient. Et les êtres sensibles, tous les êtres sensibles, bien qu'ils aient, selon le Sutra du Nirvana, la nature de Bouddha, ne naissent pas éveillés, ne sont pas éveillés, loin s'en faut. Et en réalité, s'ils ne le sont pas, c'est parce que ce qui leur tient lieu d'essence ou d'existence, en fait, s'enracine dans l'ignorance de leur vraie nature. Du point de vue bouddhique, l'ignorance est, on peut dire, à la racine du samsara, ou même de tous les mots MAUX, qui constituent la souffrance, dukkha. Et donc ce sur quoi le Bouddha s'est penché pour trouver la fin de dukkha. Mais si l'ignorance est à la racine de la souffrance, des 12 liens interdépendants, il faut comprendre que celle-ci est sans cause. Car si l'ignorance avait une cause, il est bien évident que le Bouddha n'aurait pas cité l'ignorance comme étant la cause de la souffrance, mais quelque chose qui lui serait, qui la précéderait, dont elle serait l'effet. Donc on ne peut pas dire que l'ignorance est de nature phénoménale. Et de ce point de vue-là, l'ignorance est en quelque sorte, à l'instar de sa nature de Bouddha, incréée, non née, mais selon son reflet inversé. Et je dirais que, de même qu'on ne peut pas agir sur sa nature de Bouddha par des actions quelconques, on ne peut pas agir sur l'ignorance pour la supprimer, parce qu'il faudrait bien entendu s'attaquer à sa cause. Or, si l'ignorance n'a pas de cause, on ne peut pas la supprimer. Il n'y a pas d'action à mener pour la supprimer. En fait, la seule manière de faire disparaître l'ignorance, c'est d'opérer ce qu'on appelle
un retournement de l'esprit sur lui-même. C'est-à-dire que ce qui était un reflet inversé se retrouve en réalité sans reflet, comme un miroir qui disparaît. Et sa nature de Bouddha, là, devient évidente, éclairante. Il faut donc, pour s'éveiller à sa vraie nature, faire ce retournement de l'esprit sur lui-même, et on appelle éveil ce retournement. Donc on comprend bien que ce n'est pas par nature que l'éveil se fait, nous ne sommes pas naturellement éveillés. Il faut bien opérer quelque chose qui est effectivement instruit par la foi, par l'enseignement, le dharma, donc quelque chose qui nous vient depuis le Bouddha originel. Et à partir du moment où le Bouddha est pleinement éveillé, toutes les actions qu'il réalise sont actions justes. Et l'action juste ne commet pas d'erreur, n'entraîne pas la souffrance. C'est au contraire ce qui équilibre les actions qu'on appelle des méritoires, qui nous enchaînent au samsara. Et c'est à cause de cela, parce que les actions des Bouddhas sont des actions justes, que les Bouddhas ne renaissent pas. Cependant, l'action juste, ça n'est pas fait pour que les Bouddhas ne renaissent pas. C'est fait pour justement que la transmission de l'enseignement puisse se perpétuer à travers le Sangha, qui est la communauté, et bien entendu à travers le maître qu'on appelle le Nirmanakaya, qui est en fait le Bouddha d'apparition. Le maître est celui qui a compris, saisi l'enseignement du Bouddha et qui va le transmettre d'esprit à esprit à certains de ses élèves qui seront en mesure de le comprendre. Et ainsi se poursuivra le Dharma jusqu'à, par principe, la fin de la souffrance de tous les êtres sensibles, bien que, évidemment, cette action juste soit infinie. Il n'est pas envisageable de supprimer le samsara comme ça en un tournement. Mais l'action du Bouddha, l'action juste, elle se perpétue. Et pour qu'elle puisse se perpétuer, il faut évidemment que l'enseignement soit expliqué, soit transmis. Et en principe, on transmet des pratiques. Alors bien évidemment, on transmet une doctrine, un enseignement sur ce qu'il faut comprendre, mais et ensuite il faut mettre en pratique ces enseignements. Voir dans sa vraie nature, qu'on appelle Kensho, est un éveil qui est temporaire. À cause des actions passées, depuis des temps immémoriaux,
nous devons continuer à vivre jusqu'au bout et donc être en phase avec le samsara, se confronter au samsara. Et donc, l'action juste, ça n'est pas uniquement le volet éthique de la triple discipline, c'est au contraire le jeu simultané qui comprend la prajna, la compréhension juste, et bien sûr la pratique de dhyana ou zazen. Et donc, je vais vous proposer là 2 méthodes qui peuvent servir d'entraînement pour atteindre un début de vacuité, de non-pensée si vous préférez, parce que le mot vacuité a une autre signification. Donc, dans cette pratique que je vous propose, ça permettra d'atteindre un certain état de samadhi, de fixation. Alors, la première pratique a été enseignée par Tetsu Konoroshi lors de l'inauguration du Zendo de la Falaise Verte, et qui consiste dans la pratique de Zazen, dans la posture de Zazen, qui consiste à tenter de retrouver son premier souvenir. Alors nous avons tous des souvenirs d'enfance, mais lequel est le premier? Et quand bien même nous pensons trouver ce souvenir-là et que nous soyons convaincus qu'il s'agit du premier, on peut bien penser qu'il en existe d'autres antérieurs, mais qu'il nous faut rechercher. Parce que le but est de chercher ce qui est le premier souvenir. En théorie, à partir du moment où on s'éveille à la dualité sujet-objet, et que les sens sont en éveil, il y a des contacts qui se font. Et donc les souvenirs doivent commencer à partir du moment où les contacts s'établissent avec ce qu'on appelle le monde réel. Et donc il faut essayer de retrouver ce premier souvenir. Et on atteint un état de fixation, parce qu'évidemment de vide, d'une sorte de mur, parce que on n'arrive pas à traverser, à savoir ce qu'il y a avant je dirais le premier souvenir, le souvenir qu'on a à l'esprit qui nous semble le plus ancien. Donc ça, c'est une première méthode qui permet d'atteindre un état de fixation où on est pratiquement devant un mur qu'on ne peut pas traverser, ou qui nous semble intraversable. La seconde pratique, ça consiste à essayer de rechercher quelque chose qui est sans nom, sans forme, sans couleur, sans odeur, sans saveur, sans goût, sans perception, sans sensation. Et donc là, si vous lui donnez un nom, si vous pensez par exemple au vide, le vide c'est déjà un nom. Il y a quelque chose il y a une représentation qui est derrière. De même, si vous pensez que c'est quelque chose qui ne peut pas exister, puisque ça n'a rien de palpable, là aussi, on est dans la dualité sujet-objet. On suppose que
c'est quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Donc il faut chercher quelque chose, peu importe le nom qu'on lui donne, ça ne sera pas le vrai nom, ou la forme qu'on lui donne, ce ne sera pas sa vraie forme, ou la sensation qu'elle apporte, ce ne sera pas sa sensation, mais là aussi on va se trouver face à un mur qu'il faut traverser. Traverser ce mur, c'est ce qu'on appelle le retournement de l'esprit sur lui-même. Et c'est la vue dans sa vraie nature. Voilà pour cette fois.